Juillet. Pourquoi le mois de juillet s'appelle juillet? Spoiler, c'est pas pour rien, allez, générique! Ah, le mois de juillet, ce moment parfait pour les vacances, le soleil, les barbecues, mais d'où vient ce nom au juste? Eh bien, accrochez-vous, parce que c'est pas juste un mot sympa sorti de nulle part. Avant de s'appeler juillet, ce mois portait un nom super banal, Queen Stylis. Oui, ça sonne aussi cool que lundi matin. Pourquoi ce nom? Parce que c'était le 5e mois du calendrier romain. Très original, non, hein? Oui, c'est vrai. Mais voilà que débarque Jules César, ce petit gars un peu ambitieux qui naît justement le 13 de ce mois. Alors plutôt que de laisser ce mois s'appeler comme un vulgaire numéro, on décide de le nommer Lulius. Oui, c'est du latin, le style un peu classe. Pour lui rendre hommage, parce qu'on aime bien les égos surdimensionnés, surtout quand c'est l'empereur qui décide. Cerise sur le gâteau, César, en plus de faire renommer un mois à son nom, histoire de graver son prénom dans la postérité, est aussi celui qui a réformé le calendrier. Avant lui, c'était un vrai bazar. Calendrier lunaire, décalage, fête qui tombe à l'arrache. Grâce à lui, on a le calendrier julien, base d'une autre, et on peut enfin prévoir nos vacances sans surprise. Donc voilà, chaque fois que tu profites de juillet en sirotant ta boisson fraîche, souviens-toi, ce mois porte le nom d'un mec qui aimait tellement son propre nombril qu'il a gravé dans le calendrier littéralement. Et voilà, ça s'est passé un 1er juillet 987. Hugues Capet est élu roi des Francs par les princes du royaume. Ses sacres et couronnements vont suivre 2 jours après. 1758, bataille du Croc, victoire britannique sur les Acadiens. 1908, entrée en vigueur du SOS. Ils sont nés un 1er juillet 1600, Georges Cobat, prêtre jésuite suisse, théologien et écrivain. 1872, Louis Blériot, constructeur d'avions et pilote français. 1952, Dan Aykroyd, acteur canadien. Et ils sont décédés un 1er juillet. 1614, Isaac Casaubon, humaniste franco-suisse. 1997, Robert Mitchum, acteur américain. 2022, Jacques Pérez, photographe humaniste tunisien. Alors voilà, maintenant vous savez que derrière ce mot simple de juillet se cache un gros coup d'ego d'un type qui voulait s'assurer que son nom traverse les siècles. Eh bien, il a réussi parce qu'on en parle encore. La prochaine fois que vous entendez parler de juillet, pensez un peu à ce bon vieux Jules César qui a carrément réussi à imposer son blaze dans notre calendrier. C'est un record, pas mal. Et voilà. Si cette petite histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où l'on décortique d'autres petits secrets historiques qui vous font voir la passé autrement. Allez, profitez bien du mois qui porte son nom et surtout évitez de trop gonfler votre ego, à moins que vous ne vouliez un mois à votre nom. Ça peut peut-être marcher. Allez, bonnes vacances et ciao!